Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour, Boker Tov Olivier. Et c'est officiel, une bonne nouvelle. Depuis minuit, la liste des pays rouges a totalement été annulée en Israël. Oui, Boker Tov Ilana, et c'est surtout une bonne nouvelle pour nos auditeurs, puisque parmi les pays rouges qui seront désormais classés orange figurent la France, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, l'Éthiopie, le Royaume-Uni, la Tanzanie, le Mexique, la Suisse et la Turquie. Les touristes français sont donc autorisés à partir du 9 janvier, c'est-à-dire à partir de dimanche, à venir en Israël sous certaines conditions. Les personnes guéries ou vaccinées qui viennent d'un pays orange devront s'isoler à leur arrivée en Israël jusqu'à l'obtention du résultat du test PCR. Et puis les personnes non vaccinées devront, elles, effectuer 2 tests, un premier le jour de l'arrivée et un second une semaine après pour pouvoir sortir de quarantaine. Et nouvelle moins réjouissante, par ailleurs, 2 enfants âgés de 6 ans sont morts des suites du coronavirus dans un hôpital de Beersheva. Oui, il s'agit de cas difficiles d'enfants atteints de maladies génétiques complexes qui ont contracté le Covid et dont l'état s'est aggravé à cause du virus. C'est ce qu'a expliqué le directeur du centre médical Soroka de Beersheva. L'hôpital n'a pas précisé si les 2 enfants avaient été vaccinés, mais le chef de l'unité de soins intensifs pédiatriques du centre médical Soroka, le docteur Tsahi Lazar, a appelé les parents à vacciner leurs enfants contre le coronavirus. En raison du taux accéléré d'infection, notre préoccupation est que nous allons commencer à voir des enfants sans maladie préexistante dont l'état pourrait se compliquer en raison du virus, a-t-il déclaré. Et puis on revient, Olivier, sur cet accident d'hélicoptère de l'armée israélienne. Le seul survivant a quitté hier l'hôpital. Oui, il s'agit de Ron Birman qui avait réussi, je vous rappelle, à sauter de l'hélicoptère et avait tenté à plusieurs reprises de tirer le lieutenant-colonel Erez Shachiani et le major Chen Fogel de l'appareil, mais sans y parvenir. À l'aide de son téléphone portable personnel, il avait aussi appelé le commandant de leur escadron et avait signalé l'accident de l'hélicoptère. Ron Birman a été extrait de la mer peu après le crash par un bateau de patrouille de la police maritime. Les 2 pilotes sont morts dans l'accident. Et puis à la sortie de l'hôpital hier, donc Ron Birman a déclaré aux journalistes qu'il se sentait bien et a remercié le personnel médical ainsi que la population israélienne pour les messages de sympathie qu'il avait reçus. Un mot de cette tragédie dans un village arabe du nord du pays. Un enfant de 4 ans a été tué par les tirs de balles perdues. Un garçon qui se trouvait dans une aire de jeu lorsqu'il a été tué. Et la police pense donc qu'il a été touché par des balles perdues en provenance d'un chantier de construction qui était situé à 300 mètres. Cette tragédie s'est passée dans le village arabe de Bir el-Maksour. Et selon un témoin de cette scène, le jeune garçon de 4 ans a été donc tué sous les yeux de sa mère. La police israélienne a ensuite annoncé l'arrestation de 6 suspects. C'est un événement choquant qui concerne un enfant abattu par des criminels utilisant des armes à feu avec une telle facilité, sans aucun respect pour la vie humaine, causant une terrible tragédie, a déclaré la police dans un communiqué. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver les tireurs, a ajouté le porte-parole de la police israélienne. Et puis pour terminer, elles étaient attendues mercredi et jeudi soir. Se sont déroulées à Netivot les festivités de la Iloula de Baba Saleh. En effet, la police avait initialement interdit la tenue de ces événements la semaine dernière, redoutant un afflux trop important de fidèles, mais l'interdiction a été annulée sous la pression de certains hommes politiques et par crainte aussi de heurts avec des fidèles en colère. La cérémonie s'est donc déroulée sans événement majeur. La police a annoncé que 12 personnes avaient été arrêtées pour trouble à l'ordre public et s'en est pris à des agents de sécurité. Les autorités avaient des craintes aussi avant la tenue de cette Iloula, particulièrement après la bousculade meurtrière sur le mont Méron pendant la fête de Lag Bomer qui avait fait, je vous rappelle, 45 morts.